Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale produit terminé. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas faite, donc c'est parti. Je vous montre tout d'abord deux produits qui sont sur le point de se terminer. Vraiment, dans 1 ou 2 jours c'est terminé. Je me suis dit que j'allais pas attendre plus longtemps. Il y a entre autres la base de chez Milk. Vous voyez, je suis vraiment au bout du bout. Il doit rester... Enfin, il reste ça quoi. Juste... parce que là c'est le truc pour pousser. Il reste, allez, même pas 1 centimètre, voilà, un demi-centimètre, et après peut-être qu'il y a encore ce qui se passe au-dessus, mais à mon avis cette semaine, enfin en 1 semaine c'est terminé. Donc voilà, produit, est-ce que je rachèterai? Oui, c'est pas mal, vraiment, c'est une base qui est vraiment adhérente, c'est le Hydro Grip. Voilà, si vous aviez pas compris, mais c'est un produit que j'avais reçu de la part de la marque et je suis quand même bien contente de l'avoir eu, de l'avoir découvert, parce que je pense que je l'aurais pas acheté. Et oui, c'est un produit que j'aurais pu acheter finalement. Voilà, et c'est un produit que je pourrais racheter parce qu'il est quand même vraiment très bien. Autre produit que j'ai terminé, il me reste une gélule. Je voulais quand même vous la montrer, c'est de chez Miss Nigel. J'avais reçu ce produit de la part de la marque directement et c'est des gummies immunité à base de Nigel, goût pêche pomme. C'était pour 1 mois. Écoutez, c'était vraiment bien. Je me suis pas sentie mieux ou moins bien, mais voilà, je pense que c'est des cures qu'il faut faire au moins 2 mois. Donc, mais écoutez, je voulais quand même vous montrer la dernière gummy que je mangerai demain matin. Mais voilà, ça se présente comme ceci, c'est goût pêche pomme. Et pour l'instant ils font que celle-ci, mais ils vont en faire d'autres, hein, bien entendu, parce que c'est une marque qui est récente. C'est une marque qui est française et voilà, donc écoutez, moi aucun problème avec ces gummies. Donc voilà, et avec mon code Audrey, vous avez les frais de port qui sont offerts. Donc je vous mets tout en barre d'infos et tout. Donc voilà, ça c'était pour les deux produits qui sont sur le point de se terminer. Et ensuite on a le sac qui est bien plein. Donc c'est parti mon kikinou. Tout d'abord, j'ai terminé un déodorant Black and White de chez Nivea original, invisible, voilà. Oui, c'est des produits que je rachète parce que c'est vrai que moi l'été, vu que je mets beaucoup de vêtements noirs, même l'hiver, mais voilà, anti-traces blanches et tout, j'aime bien, surtout au niveau des aisselles, que ça fasse, surtout si les t-shirts sont très courts ou débardeurs. C'est vrai que j'adore, je vous montrerai, j'adore les déodorants Wild, mais je sais pas, avec moi, même si je dois faire chauffer le déodorant sous l'aisselle, j'ai l'impression que mes vêtements noirs, il y a du blanc en fait. Donc j'ai toujours cette crainte, je suis toujours là-dessus, je crains que mes vêtements deviennent blancs et c'est pas très joli. Donc je suis toujours avec mes déodorants qui sont pas du tout clean, hein. Même si je préfère les Wild, vraiment, parce que je les adore. Et bon, je les utilise toujours, ça dépend comment je suis habillée. Si je mets un t-shirt comme ça, avec ce genre de manche, bon bah ça va. Mais c'est vrai que si c'est un débardeur, je préfère vraiment mettre ça. Parce que je suis plus sûre en fait. Mais voilà, je pense que c'est un petit peu psychologique, je sais pas. J'arrive pas à changer. Donc pour l'instant, écoutez, j'utilise toujours mes Nivea Black and White. J'ai terminé de chez Evoluderm l'eau micellaire démaquillante. Écoutez, c'était pas mal. C'était pour peau mixte à grasse. Bon, c'était une très bonne eau micellaire, hein. Je l'utilise vraiment pour finir mon démaquillage. Et ça fonctionne. Donc oui, ça c'est un truc que je pourrais racheter. J'ai terminé de chez Garnier justement une autre solution micellaire en version peeling doux tout en un à base d'acide glycolique. Alors ça c'est pas un produit que j'utiliserai l'été parce que attention, ils disent qu'il faut vraiment faire attention avec le soleil, donc vraiment à utiliser que en hiver. Enfin moi c'est ce que j'avais lu, alors j'ai l'impression que ce qu'il y a à l'intérieur c'est pas trop, voilà, faut vraiment faire attention
à tout ce qui est soleil et tout. Donc bon, ça, je pense que je rachèterai pas. Je l'avais eu gratuitement aussi, je crois, ce produit-là. Mais voilà, je préfère pas utiliser ce genre de produit. L'été, on sait jamais, avec le soleil, ça me fasse pas des réactions bizarres sur ma peau. J'ai terminé de chez D-Make-up des cotons démaquillants. Alors j'utilise pour me démaquiller des cotons réutilisables. Mais j'ai toujours ça pour quand je fais mes ongles, quand j'enlève mon vernis. Je prends les petits cotons comme ça que je coupe pour faire mes pinces en fait avec l'acétone. Donc voilà, je peux utiliser la ponceuse. Mais c'est vrai que si je peux éviter d'utiliser la ponceuse, si j'ai le temps, je préfère utiliser des cotons que je coupe. Et au moins je fais mes pinces, c'est on va dire moins risqué pour mes ongles. Déjà que j'essaye de l'arracher, alors d'où les ongles après ils sont un peu abîmés, mais bon là c'est bon, j'ai mis le vernis fortifiant et tout, donc ça devrait aller. Même si je devrais plutôt les laisser sans rien parce que les ongles ils vont se régénérer tout seuls. Mais voilà, donc j'ai toujours des cotons démaquillants, on sait jamais. Alors ça peut être pour les ongles, c'est surtout pour démaquiller les ongles ou des swatchs ou des trucs comme ça. J'ai terminé de chez Drunk Elephant le sérum de nuit glycolique. Celui-ci, alors ça c'est celui que j'avais eu avec mes points Sephora Gold. Bah, moi personnellement, je ne trouve pas que ça fasse quelque chose d'exceptionnel à la peau. Mais voilà, après le packaging il est top, hein. C'est super packaging, ça coûte une blinde. C'est pas un produit que je rachèterai avec mes sous. Vraiment pas, je suis pas du tout adepte des soins, j'y connais pas grand chose. Et je préfère les choses très très simples, très classiques, donc non, je n'achèterai pas. J'ai terminé de chez Saforel mon soin lavant doux, donc pour l'hygiène intime. C'est un très bon produit, ça c'était un gros format, c'était un 500 ml. J'ai racheté bien entendu du plus petit, parce que j'avais zappé que j'avais des si gros que ça. Et en fait j'arrive chez moi, je me dis c'est bizarre, il est bien petit. Bah oui c'est normal, t'as pris les petits formats. Donc oui à l'occasion je prendrai plutôt les gros. Mais ça c'est des produits que j'apprécie énormément. J'ai terminé de chez Sayos la laque Volume Effect. C'est celle que j'utilise tout le temps. C'est la Force 4, fixation très forte. Voilà, c'est ce que j'utilise pour vraiment mes cheveux, pour qu'ils tiennent bien et tout. J'en suis très contente, c'est vraiment une très bonne laque. Donc oui je rachèterai sans problème. J'ai terminé de chez Biphase le fixateur maquillage qu'on trouve chez Action. J'en ai un d'avance donc voilà. C'est un produit que je trouve vraiment très bien. Non collant, à l'eau de rose et à l'aloe vera, tout type de peau. Franchement il est vraiment très très bien. Un très bon fixateur de maquillage. Finition longue tenue. Alors il n'y a pas d'effet matifiant ni rien. C'est vraiment pour voilà, pour fixer le maquillage tout simplement. Ça va pas matifier votre teint, éviter de briller ni rien. Mais écoutez, moi pour la période automne-hiver, c'est un produit qui est très bien. J'en suis extrêmement contente, donc oui, je rachèterai. De chez Garnier, j'ai terminé le démaquillant Biphase micellaire tout en un. C'est un produit qui est très bien. Il me pique plus les yeux parce que je me souviens de l'autre formule. La première que j'avais testée, c'était horrible, ça me piquait les yeux, je détestais ce produit. Et là ça va. Écoutez, vu que mon démaquillant Nivea est impossible à retrouver en grande surface, je suis obligée de l'acheter. Je crois que j'avais acheté sur Maki Beauty la dernière fois, ou je sais plus sur quel site. Mais voilà, au pire, vraiment, au pire je pourrais racheter celui-ci parce qu'il est, il est vraiment très très bien. Et voilà, qui est maquillage tenace, waterproof, très très bien. Donc oui, je rachèterai. J'ai terminé de chez Nivea le lait crème nourrissant 48 heures. C'est un produit que j'aime beaucoup, donc oui, je le rachèterai. Je le trouve très très bien pour peau sèche à extra sèche. Je trouve qu'il pénètre bien dans la peau. Et je m'en rends compte parce que je suis en train d'utiliser un de chez... je l'avais acheté où? De chez Lidl. Il est vachement épais, mais comme ça met sa vie à pénétrer dans la peau. Alors la peau elle est toute belle, toute douce, toute mignonne. Mais je trouve que ça c'est quand même mieux. Je pense que l'autre je vais peut-être le garder plutôt pour l'hiver, quand il fait vraiment très froid et que la peau est très très sèche. Alors que lui, été comme hiver, il est top. Donc oui, je rachèterai. Bah tiens justement, quand on parle de l'autre démaquillant Nivea, c'est celui-ci.
le O2 démaquillant waterproof micellaire expert biphase. C'est celui-ci, je l'adorais, je l'adore, je le trouve trop bien. Mais voilà, on le retrouve plus en grande surface et c'est de plus en plus compliqué à le retrouver. Donc au pire, je me retournerai vers le Garnier, le biphase. Mais c'est vrai que celui-ci, c'était quand même mon démaquillant préféré. Et en rapport qualité, quantité, prix, ça allait quoi. Donc oui, si je peux, je rachèterai. J'ai terminé un autre paquet de coton. Alors ça, c'est les grands cotons. Ça, je les utilise vraiment pour les swatchs ou pour me démaquiller quand j'ai du maquillage waterproof qui résiste vraiment. Avec des cotons démaquillants, je trouve que ça, j'arrive mieux à démaquiller qu'avec les cotons réutilisables. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que les réutilisables, ça glisse trop. Et avec les cotons classiques, le démaquillage des yeux se fait mieux et plus efficace. Donc oui, c'est le genre de produit que je rachèterai, malheureusement. Hein. Sauf si je trouve des cotons démaquillants exceptionnels. J'ai terminé le baume émollient Aderma. Alors ça, c'est anti-grattage. C'est un produit que j'utilise quelquefois. Je me prends des crises de gratte-gratte l'hiver, mais quelquefois c'est horrible. Donc ça, oui, je pourrais le racheter. C'est un très très bon produit si vous avez vraiment des zones qui vous grattent énormément. Franchement, utilisez ça, vous allez voir, ça s'apaise et après ça va beaucoup mieux. Et c'est vraiment émollient, anti-grattage. C'est pour les nouveau-nés, les enfants, les adultes, il n'y a aucun problème. Donc voilà, pour toute la famille, très très bien. J'ai terminé de chez Nivea Soft. C'est la nouvelle crème de soins hydratante sensation fraîcheur. Cette crème qui est sortie il n'y a pas cette année, je crois. Voilà, j'ai terminé. J'adore l'odeur. Je trouve cette crème vraiment bien. J'ai encore 2 pots d'avance. Et c'est l'huile de jojoba, elle a vitamine E. J'adore. Pour l'été, c'est très frais et tout. Donc je pense que ça, c'est plus ce que je vais utiliser pour l'été. Et quelque chose de plus riche pour l'hiver. Et ouais, ça je rachèterai parce que j'ai beaucoup aimé ce produit. Il est vraiment très très bien. J'ai terminé alors mon calendrier de lavande de Cottage. Le mini lait hydratant 12 guimauve. Donc voilà, je l'ai terminé. Il était très bien. Donc ouais, ça c'est un produit que je pourrais acheter comme lait hydratant. Mais c'est non, douche lait hydratant. Douche lait hydratant. Parce qu'il y avait des versions gel douche qu'on connaît habituellement et des crèmes pour le corps. Et je me suis fait avoir. Donc comme c'était plié, je voyais pas. Ça c'est la version gel douche. Et oui, gel douche, celui-ci je pourrais le racheter parce que j'adore le chamallow comme ça. Et la guimauve comme ça, elle était super agréable. J'adore l'odeur, donc oui, je pourrais le racheter en grand format. J'ai terminé de chez Elansil la crème pour le corps fermeté. Donc pour l'instant j'en ai pas racheté, j'en rachèterai parce que c'était vraiment une crème que je trouvais qui était très bien pour pendant ma perte de poids, pour vraiment garder l'élasticité de mon ventre surtout et de mes hanches. Donc ouais, ça il faut que je le rachète parce qu'il est vraiment très bien, il n'est pas donné. Donc mais je vais me le racheter là incessamment sous peu. Ensuite de chez Nux, j'ai terminé le douche précieuse parfumée, voilà, l'huile de douche, celle-ci. Je l'ai terminée parce qu'il fallait terminer. Ça, je l'avais commencé à l'utiliser pendant les vacances l'année dernière. Et c'est un très très bon produit. J'aime beaucoup l'odeur déjà, de l'huile prodigieuse de base. Et en plus, c'est au nacre doré, voilà, effet satiné sur la peau. Mais donc ça, oui, je pourrais le racheter parce que c'est un très bon gel douche. J'ai terminé de chez Polar le baume à lèvres. Comme ceci. Bah écoutez, c'est pas mal, mais je rachèterai pas. Je préfère... c'est quoi que j'utilise en ce moment? L'Anolips. Je préfère, ils sont plus riches. Donc ça, c'est vrai que c'est un baume... en fait, c'est le genre de baume que j'aime bien utiliser le soir avant d'aller me coucher. Et les Lanolips, ils sont plus riches. Et pour mes lèvres, je trouve qu'ils sont mieux que ceux-là. Donc non, ça, je rachèterai pas. Alors, tout ce qui est Wild... Ça va être compliqué parce que j'ai terminé des déodorants. Mais va retrouver les senteurs. Je me souviens plus. Alors, le Honey Cactus and... Bah alors. Le miel et fleurs de cactus. Celui-ci, c'est celui que je suis en train d'utiliser en ce moment dans le packaging.
dans le packaging avec les abeilles. Donc je viens à peine de le commencer. Mais voilà, ça c'est son emballage. La punaise, je sais plus. Bon, bah je sais plus. Mais j'ai noté parce que je sais que j'allais oublier. Donc j'en ai terminé un, je sais plus lequel c'est. J'ai également le bonbon au citron. Celui-ci, je l'ai terminé récemment. C'est peut-être celui-ci, je sais plus. Mais en tout cas, il va avec l'un d'entre eux. Voilà, je remets comme ça, je pourrais les ranger. Donc très très bien, j'en suis très contente. Ah, il y a sauge et eucalyptus. Ça aussi, je sais qu'il est dans un packaging. Alors, est-ce qu'il est terminé ou pas? Ouais, j'en ai un autre, là. Ah, c'est peut-être lui. Sauge et eucalyptus. Bon, on va dire que c'est ça. Donc, deuxième déodorant terminé. Vous voyez, les Wild, je les adore. Hein. Je les termine, j'adore, je suis fan. Ah bah tiens, troisième. Putain, je sais plus non plus. Je sais plus. Bon, bah troisième déodorant Wild terminé. J'aime trop, hein. J'aime trop. Est-ce qu'il y en a encore un? Ouais, il y en a encore un. Ah oui, le Purple Rain. Alors celui-ci, celui-ci, je viens de le mettre dans un packaging, dans le packaging vert. Voilà. Donc lui, je crois que je l'ai noté. Oui, parce que j'ai noté le miel et fleurs de cactus et le Purple Rain, je l'ai donc plus violette. Je l'ai noté aussi. Parce que j'aime beaucoup. Et vous voyez, j'ai quand même terminé 3 déodorants. Il n'y en a que 3, il n'y en a pas 4. Non, 3. Ouais, 3 déodorants terminés. Et donc le quatrième, bah, il est dans son emballage. Donc vous le verrez quand je l'aurai terminé. J'ai terminé de chez Garnier le shampoing ultra doux, purifiant, argile douce et cédra. C'est toujours mes shampoings habituels. Je ne m'aventure pas vers autre chose dans les shampoings. J'en vois pas l'intérêt, j'ai pas envie. De toute façon, j'ai des cheveux de merde. Donc l'été, je les attache tout le temps parce qu'ils sont fins, ils sont pas beaux. L'hiver, je les coupe vraiment au carré. Je les lisse tout le temps, mais enfin voilà, je sais pas, je vois pas trop l'intérêt d'avoir des super shampoings, de la mort qui tue. De toute façon, j'ai toujours des sprays qui me permettent de protéger mes cheveux de la chaleur. J'ai des sprays anti-frisottis, j'ai des sprays protection 10 en 1. C'est ce que j'utilise en général après mon shampoing. Juste avant de sécher mes cheveux, je les enroule dans ma serviette, ils sèchent dans ma serviette, je ne les frictionne pas ni rien. Et une fois que je les enlève, je pchite mes cheveux, je fais bien attention à ce niveau-là. Et après, je les brosse et comme ça permet aussi de les démêler correctement, même si j'utilise quand même des démêlants. Et après, je les sèche vite fait au sèche-cheveux, mais moi, en 2 minutes, c'est sec, tellement qu'ils sont fins, j'en ai tellement peu. Donc voilà, pas besoin de faire des trucs exceptionnels. De toute façon, j'ai pas des cheveux extraordinaires, des beaux cheveux bien épais, magnifiques. Enfin, j'aimerais avoir des beaux cheveux, je n'ai pas des beaux cheveux, donc ça sert à rien. De toute façon, avec les problèmes que j'ai eu avec la thyroïde, ça m'a flingué mes cheveux, donc c'est trop tard. C'était il y a presque 20 ans en arrière, c'est trop tard, on ne peut plus rien faire. Donc maintenant j'ai des cheveux de merde. Et quand je vais vieillir, je me retrouvais avec 3 poils sur le caillou. Et heureusement que je fais mes couleurs noires, hein, ça me permet d'avoir une style de illusion d'optique, d'avoir des cheveux plus denses, alors que ce n'est pas le cas. Voilà. Donc ça sert à rien. Ne me demandez pas de faire des vidéos sur les soins cheveux, ça ne sert à rien parce que moi mes cheveux, c'est de la merde. Donc je ne vais pas vous conseiller quoi que ce soit puisque mes cheveux... Ben voilà, j'ai pas des cheveux de princesse, donc non. Allez, on continue. Ensuite, Urban Decay, j'ai terminé le fond de teint poudre compacte en teinte Fer Cool. C'était une abonnée qui m'avait envoyé un colis avec des fonds de teint poudre, donc je l'ai terminé. J'ai beaucoup aimé. Bon bah dommage, hein, parce que j'aurais pu racheter ce produit, mais c'est fini. J'ai terminé de chez Becca, enfin j'ai un petit peu forcé la finition du truc, j'en pouvais plus. De toute façon, j'arrivais plus à gratter, j'avais l'impression que c'était compliqué à gratter. Donc j'ai un petit peu forcé avec un couteau pour enlever le fond, même si on voyait la grille. Hein. Mais voilà, c'était de chez Becca, c'était le voile de finition en teinte Starchild 2. C'était ce produit-là, mais on voyait déjà la grille. On voyait pas le fond, mais la grille, elle était déjà bien entamée. Et j'ai forcé un peu le truc parce que franchement, le truc est tellement vieux.
J'en pouvais plus, donc de toute façon je peux pas le racheter, ça m'arrange, ça n'existe plus. J'ai terminé de chez Clarins la crème jeunesse des mains. Non, j'achèterai pas ce genre de produit, ça, même si c'est Clarins, ça n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire sur mes mains, donc sans intérêt. J'ai terminé de chez Kiehl's la crème contour des yeux Reducing Eye Cream, celle-ci qui m'avait été offerte par la marque. J'ai adoré ce produit. Je pourrais le racheter, mais il coûte 50 €. Mais franchement, je l'achèterai à l'occasion. Dès que j'ai une bonne offre, je le rachèterai parce qu'il est trop bien. Donc ça, j'ai trouvé mon contour de l'œil tellement beau. Alors là, en ce moment, j'utilise celui qui m'avait été offert d'un vendeur sur Amazon, qui est très bien. Mais c'est vrai que celui-ci est plus riche. Et pour l'hiver, enfin en tout cas pour mon contour de l'œil, je trouve qu'il est quand même au-dessus. Mais le prix est largement au-dessus aussi. En même temps, tu payes le prix, mais tu as quand même quelque chose d'extrêmement bonne qualité. Donc ça, j'en suis très contente. Donc je pourrais le racheter. J'ai terminé, ah bah voilà, vous voyez, L'Oréal Vitamino Color 10 en 1, les 10 en 1 professionnels. Vous voyez, c'est le genre de produit que j'utilise dès que j'ai les... avant de me sécher les cheveux, j'utilise ça sur mes longueurs. Ça me permet vraiment, pour les cheveux colorés, sensibilisés, protection thermique, vraiment très bien pour mes cheveux. Et en fait, ça me permet d'avoir des cheveux à peu près corrects, qui ne deviennent pas tout fourchus sur les pointes, même si j'ai les cheveux très fins. Voilà, et ils sont moins pourris, on va dire, avec ça, donc ça aide un petit peu, parce que passé un moment j'avais les cheveux, c'était une catastrophe. Voilà, mais après ça arrive, hein. J'ai terminé de chez Pat McGrath ce bronzer. Je suis fière de terminer des bronzers, je crois qu'il y en a un autre. Il y a des trucs hein, qui terminent en maquillage. C'est plutôt fière de moi. Le bronzer Divine Bronze en teinte Nude Honey. J'ai adoré ce bronzer. Je l'ai terminé. Je suis fière de moi. Il faisait 9,5 grammes. Donc non, très heureuse de l'avoir terminé. Je pourrais le racheter, mais j'ai 1 milliard de bronzers à terminer. Donc pour l'instant, je ne le rachèterai pas. Mais très très bon bronzer. D'ailleurs, j'ai une autre teinte dans ma collection à terminer aussi. J'ai terminé le mascara Maybelline The Forces Surreal. J'ai détesté ce mascara, c'était nul, ça ne faisait strictement rien sur mes cils. Voilà la brosse. Non, ça je rachèterai pas, mais alors nul à chier ce truc là. Nul. Donc non, sur moi ça fonctionnait pas, en tout cas c'était pas du tout ce que j'attendais. J'ai terminé la Grass Night de chez Martin Skin, donc Martin Cosmétiques. Oui, je rachèterai, c'est un produit qui est assez riche. Il me fait penser un petit peu, je vous le montre après. Ouais, je vous montrerai après. C'est un produit qui est à base de laminaria, ochroluca, squalane végétale, beurre de karité, allantoïne. Les 3 derniers, ça va mieux. C'est un très bon produit qui est quand même assez riche, mais même si vous avez la peau mixte ou grasse, c'est adapté parce qu'en fait c'est vraiment adapté pour tout type de peau. Et alors ça, il faut l'appliquer en fine couche sur une peau propre et sèche le soir et le cou, pour le visage et le cou. Et moi quelquefois quand j'avais la peau, je trouvais ma peau un peu tiraillée, ça m'arrivait le soir et tout, surtout l'hiver quand il faisait très froid. Ça me permettait vraiment d'avoir une belle peau le lendemain, ça allait mieux, donc oui, ça je rachèterai très très bien. D'ailleurs j'en ai un autre qui est en train d'être entamé. J'ai terminé de chez Herborian le Skin Therapy. Alors je l'ai en mini format, j'ai adoré ce produit, il est génial. Ça me faisait une peau repulpée, c'est une huile de nuit multi-perfectrice. Ça c'est le 10 ml. Mais à l'occasion, je me prendrai le grand format. Voilà. Mais les journées gold sont passées, c'est pas grave. Mais ça, c'est génial. À l'occasion, je me prendrai un grand format parce qu'il est vraiment très bien. Le lendemain, t'as une peau, mais de baby, quoi. Voilà. Donc, ouais, ça, trop bien. J'ai terminé un baume à lèvres de chez Uriage. Bon, bah, toujours le même, hein, le stick lèvres hydratant.
Je rachète, j'ai toujours mon stick lèvres habituel. Est-ce que j'en ai d'autres? Ouais, j'en ai un autre. Voilà. Hop, et de deux. Ensuite, j'ai terminé le fond de teint poudre compacte Superstay 16 heures. Alors le 16 heures, je ne le rachèterai pas. Je prendrai plutôt l'autre. Je crois que c'est le 36 heures. Je sais plus. L'autre est beaucoup mieux. Voilà, je trouve le fond de teint de l'autre, la qualité du fond de teint poudre beaucoup mieux. Donc ça c'était la teinte qui s'appelait... C'est un truc de fou, à chaque fois je cherche. Je ne comprends pas. Ah oui, 20 Caméo beige éclat. Donc non, pas celui-ci, je ne le rachèterai pas, mais je prendrai la nouvelle version. J'ai terminé de chez Cottage la douche huile extra nourrissante à l'huile d'argan. Pareil, du calendrier de l'Avent. Très bien, très bien. C'est des bons produits agréables. Et pour l'été, cette odeur elle est juste extraordinaire. Et puis les douches huile comme ça, c'est un peu plus nourrissant pour la peau. Donc oui, peut-être que je pourrais me le racheter à l'occasion, mais j'ai tellement de gel douche à terminer. On va éviter d'en racheter pour l'instant. Pareil, douche huile extra nourrissante, l'huile de karité. Alors attends, je comprends pas. Ah, huile d'argan et huile de karité. C'est pas pareil. Bah les deux, hein, les deux sont bien. Ah, les deux odeurs sont très bien. Oui, huile de karité, j'aime bien, ça sent un peu la coco. Donc voilà. Non mais très bien, ces deux huiles Cottage, c'est des trucs qui sont bien pour la douche. J'ai terminé, de temps en temps je vous mets un dentifrice. Le Oral-B Pro Expert Advanced, protection 24 heures. Bon, très bien, c'est un bon dentifrice, donc ouais, ça je rachèterai. Bon après je regarde un petit peu ce qui me donne envie dans ce type de dentifrice. Bon, c'est pas le truc, voilà, je fais attention quand même pour mes dents, mais bon... Je prends pas des dentifrices émail diamant ni rien. Hein. Personnellement, je m'en tape. J'ai terminé la base filtrante Aurore rafraîchissante de chez Becca. Voilà, heureusement que ça n'existe plus parce que voilà, je trouvais que c'est une base qui est quand même assez lumineuse. Donc ouais, moi je préfère les bases quand même matifiantes parce que je préfère par rapport à mon type de peau et par rapport à ce que je recherche. Mais ouais, c'était pas mal. Après, voilà, je l'ai terminé, je la mettais que sur les joues. Très bien. J'ai terminé de chez Kiko la base Perfectrice Bloomy. C'était une bonne base, une bonne petite base, un petit peu matifiante. Donc ouais, si Kiko de temps en temps nous fait des bonnes bases comme ça, un peu matifiantes, je pourrais en acheter une de temps en temps. Voilà, mais je vais essayer de terminer celle que j'ai entamée. J'ai terminé une crème pour les mains Ylang Orange et Ylang Ylang. C'est de quoi? Océan Terre Bio... Attends, mais je sais même pas ce que c'est la marque. I don't know. Bon bah j'en sais rien. J'avais dû l'avoir dans un coffret, une box. Donc ouais, bon je l'ai terminé, je rachèterai pas forcément, voilà. Je suis un peu au feeling. J'ai jeté un Tattoo Pencil Liner de chez KVD parce qu'il est complètement sec. C'était une teinte très jolie, la Azurite Blue, mais il est sec. Le truc il est inutilisable quoi. Voilà. Et il n'y a plus rien. Il est secos. Je comprends pas. Non mais c'est une blague. Donc voilà. Donc j'ai jeté. Je vous conseille pas les KVD. Nul. J'ai terminé de chez Natasha Denona l'anti-cerne. Trop bien. Le High Glam Concealer en teinte N2. Trop bien cet anti-cerne. Maintenant que j'ai goûté au House Labs, je préfère le House Labs. Je dis House Labs, non, House Labs. Je préfère. Même si le Natasha était très bien. J'aurais pu, si on me l'offre, je prends. Mais sinon, non, je ne rachèterai pas. Je pense que je partirai plus sur le House Labs.
j'ai terminé de chez Dior. C'est quoi que j'ai terminé les gens? Ah, le bronzer. Ah oui, la teinte 04. Hey, les bronzers. Alors lui, c'était une ancienne version. C'était le Dior Skin Mineral Nude Bronze en teinte 04. Et ben je l'ai terminé. Je suis plutôt fière de moi. 2 bronzers. Il y a de quoi être fier. Il y a de quoi être fier. Oui. Allez, il ne reste plus grand chose dans ce sac. Non. J'ai terminé de chez Benefit le Gimme Brow. J'avais adoré ce produit. En fait, je l'ai redécouvert en cherchant les produits les mieux notés de chez Sephora. Je vous mettrai la vidéo ici. Et en fait, il y avait le Gimme Brow Plus. Voilà. Et moi, j'avais cette version-là. Et je me suis dit, bah tiens, la teinte 3, elle a l'air d'être trop claire. Pas du tout. Elle était très bien. Et ce que j'aime bien, c'est sa brosse qui est toute petite par rapport à mon sourcil. C'était juste parfait. Et donc, j'ai adoré. Donc ça, ouais, je pense que je pourrais un jour l'acheter. Mais j'ai un coup de cœur aussi pour ceux-là de chez NYX. Les The Brow Glue. Là, j'ai la teinte Dark Brown. Je pense que je pourrais partir sur la teinte encore plus foncée. Bon, là, j'ai coloré mes sourcils en même temps que mes cheveux. Donc voilà, j'ai laissé poser un quart d'heure, hein, pas plus. Et au moins, comme ça, ils sont la même couleur que mes cheveux. Mais ça dure pas très longtemps. Je pense que d'ici 15 jours, 3 semaines, ils auront repris leur couleur naturelle. Donc je serai obligée de reprendre les gels colorés pour les sourcils de chez NYX. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas trop cher et ça fonctionne bien. C'est à la fois coloré et à la fois que ça fait la glu. Et ça tient très bien. Donc je préfère racheter ça pour l'instant. Et le dernier produit, c'est le MAC Stack de chez MAC Waterproof. Voilà. Donc je l'ai terminé. C'est un mascara que j'adorais et trop bien. Donc ouais, je pourrais le racheter à l'occasion en waterproof parce que des versions normales j'en ai plein. Waterproof, j'ai moins de mascara waterproof, j'utilise plus de mascara classique. Les waterproof c'est plus pour l'été. Là par exemple aujourd'hui j'ai juste mis un mascara normal sur les cils supérieurs. Et waterproof par contre sur les cils inférieurs toujours parce que j'ai toujours... Là les yeux ils chouinent moins donc ça va. Mais c'est vrai que si les yeux ils pleurent et tout, au moins waterproof j'en suis sûre. Donc ouais ça je pourrais le racheter parce qu'il est très bien. J'aime beaucoup son volume et il tient méga bien. Donc je pourrais le racheter. Donc voilà pour mes produits terminés. Je suis fière de moi. 2 bronzers, 2 fonds de teint poudre compacte, une poudre de finition, un anti-cerne. L'anti-cerne franchement j'y croyais plus. Je suis très fière de moi. J'ai terminé pas mal de choses en make-up, pas mal de choses en soins et tout, donc comme d'habitude. Mais là c'est vrai qu'en maquillage, un mascara, 2 gels à sourcils. Oh, on est plutôt pas mal, hein. Oh, non mais, un spray fixateur. Bravo Audrey. Donc voilà, dites-moi si vous avez réussi à terminer un peu des produits que vous aviez eu du mal à terminer. Moi franchement le plus compliqué c'est les anti-cernes. Ça c'était très compliqué de terminer le Natasha Denona. Mais je me suis dit il faut que tu le mettes, il faut vraiment le terminer. Parce que je me suis dit si je ne le termine pas je n'achèterai pas le Haus Labs. Et quand je l'ai terminé je me suis acheté le Haus Labs. Et là je me suis dit bah voilà, là je peux me permettre. On va dire c'est un peu donnant. Et les bronzers je suis très contente aussi parce que j'en achète quand même pas mal. Donc c'est pareil. Par contre les blushs, toujours pas de blush. Non mais j'ai un objectif. J'ai un blush en objectif à terminer. Donc je vais y arriver. Oui, je garde espoir. Donc dites-moi si vous avez réussi un peu à terminer du make-up. Qu'est-ce que vous avez terminé? Je veux savoir le produit make-up que vous avez réussi à terminer, donc vous êtes fiers là. Et puis voilà, dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si c'est pas encore fait. Ça fait plaisir et c'est gratuit. Ça, on adore, oui. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.